but de cette vidéo, ça va être de comprendre qu'est-ce que c'est la seconde loi de Newton. Là, je suis hyper content parce que Newton, c'est une machine, c'est un peu le Captain America des scientifiques. C'est un génie, le type. Et la seconde loi de Newton, si tu fais de la mécanique, si tu veux comprendre comment est-ce que les objets se déplacent, c'est essentiel. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va voir la forme générale de la seconde loi de Newton. Et en deuxième, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cas où la masse elle est constante. Accroche-toi bien, c'est parti. Newton, ce qu'il a compris, c'est que la somme des forces sur un objet, ça va être égal à la variation de la quantité de mouvement dans le temps. La quantité de mouvement, P, c'est égal à la masse fois la vitesse. Si la masse elle est constante, on peut la prendre et la mettre devant la dérivée. Ça nous donne que la variation de quantité de mouvement dans le temps, c'est égal à la masse fois la variation de vitesse dans le temps. Et la variation de vitesse dans le temps, c'est l'accélération. Donc, si la masse est constante, la variation de quantité de mouvement est égale à la masse fois l'accélération. Et donc, que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ce qu'elle nous dit, la seconde loi de Newton, c'est que, en calculant la somme des forces, on peut trouver la variation de quantité de mouvement dans le temps, et si la masse elle est constante, la somme des forces nous donne directement masse fois accélération. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est que la deuxième loi de Newton. Si ça t'intéresse, que tu veux creuser le sujet, je t'invite à regarder les vidéos sur l'accélération et les vidéos sur qu'est-ce que c'est qu'une force. T'as encore plein de trucs à apprendre.